Alors aujourd'hui, exceptionnellement exceptionnel, on est venu voir un moteur. Ça fait longtemps que je m'intéressais à ce moteur-là, mais j'ai pas eu l'occasion de le voir en vol ou de voir même tourner, etc. Ce moteur, il est chez notre ami Fred. Coucou Fred. Voilà. Alors comment ça se fait que tu as ce moteur chez toi? Alors pourquoi j'ai ce moteur chez moi? Parce que en 2012-2013, j'avais fait l'acquisition d'un kit Zener 650i et j'avais opté pour ce moteur-là, un moteur. D'accord. Je cherchais un moteur qui soit pas nécessairement un Rotax. C'est pas que j'aime pas Rotax, hein, c'est que ce sont des bons moteurs. Mais voilà, il y avait des choses qui étaient intéressantes. Quand je suis allé voir ces garçons, les frères Trincal, fort sympathiques tous les deux, cette petite entreprise toulousaine hein, qui avait développé ce moteur Vigia, j'ai trouvé le concept passionnant. Parce que c'est un moteur de base Suzuki. Et son principe, c'est que il est refroidi par l'huile. D'accord, oui, il n'y a pas d'eau en fait. Il n'y a pas d'eau, l'air, il y a des ailettes, mais c'est pour le fun, pour la déco. Et en fait, il est lubrifié à l'huile par l'injection d'huile partout. C'est un moteur issu d'une moto, c'est un moteur Bandit. La réputation du moteur Bandit, et quelqu'un qui fait un peu de moto, j'en ai fait, et ben, savait très bien que c'était des moteurs hyper fiables. Ouais. Voire incroyable. Et ses frères, les frères Trincal, qui avaient fait Vigia, ont, comment dire, autour de ce moteur Suzuki Bandit, l'ont adapté à l'aviation. Ils ont comment dire, ils ont développé leur réducteur et ont adapté les choses pour ce moteur-là. Et ça a fait le moteur Vigia qu'ils avaient décliné en deux distributions différentes pour la réduction, un tractif, un poussif et puis au bas, enfin voilà. Et surtout ces gens-là et ces frères Trincal, le jour où je suis allé les voir au salon de Blois, c'était en 2012, autour de 2012. Eh bien, ils se sont intéressés à la chose, ils sont venus voir, ils m'ont dit oui, on peut faire, ils m'ont fait le bâti, ils m'ont fait l'échappement, ils m'ont fait tout ça, donc j'étais vraiment bien servi au travers de gens qui avaient la volonté de placer leur moteur. Et le moteur, lui, m'inspirait confiance. Il avait fait ses preuves en moto. Il y avait qu'une chose qu'on pouvait douter, c'était peut-être cette histoire de réducteur. Mais bon, ça reste de la mécanique relativement, entre guillemets, je dis pas simple, mais... Oui, si c'est bien étudié, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Ça reste de la mécanique qui est contenable. Et d'ailleurs, je tiens à préciser par la même occasion que on fait pas de pub pour le moteur parce que pour ceux qui savent pas, l'entreprise malheureusement n'existe plus. Donc en fait, c'était juste pour faire un peu partager l'histoire, voilà, que ça a le mérite d'avoir existé, ce moteur Vigia. Donc voilà pourquoi je suis là et je fais découvrir un peu le truc, quoi. Donc du coup, il est dans la caisse. Il est à la caisse. Donc on va le sortir parce que ça fait une douzaine d'années qu'il est là. Oh là, dans sa caisse. Là, on s'attend au pire du coup là. Et voilà, et que... On va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. On va essayer. Allez, là on est parti. On a commencé à ouvrir la caisse du Vigia. Voilà, donc neuf d'époque, déballé. 9 d'époque. Ah ouais, 9 d'époque. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a le pot d'échappement. Le pot d'échappement, tout bien emballé. Ah oui, il y avait... Et franchement, ils faisaient ça bien quand même, parce que regarde, je vois un truc tout con. Il y a carrément, sur l'emballage, ils avaient écrit ton nom, tu vois. Ruby, on sait que c'est pour toi, quoi. Voilà. Donc là, c'est quoi ça? Ça doit être... Ah, c'est la suite de l'échappement. La suite de l'échappement, donc doit y en avoir d'autres derrière, j'imagine. Alors attends, je regarde rapide. Ah, donc là, c'est des raccords. Alors attends, j'essaye de faire gaffe quand je filme. Là, c'est des raccords, on va pas déballer du plastique, mais c'est des raccords d'huile, visiblement, pour aller peut-être sur le radiateur d'huile. Ça, je reconnais parce qu'à l'époque, quand je bricolais les scooters, c'est les joints d'échappement. Voilà. Et ça, c'est le radiateur d'huile. Le radiateur d'huile. Ah oui, en plus, ils posaient des radiateurs exacts. Alors, je connais cette société parce qu'ils font des raccords, c'est français d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est dans le sud. Exactement. Voilà, donc je connais cette société parce que j'ai déjà acheté des choses chez eux, des sociétés très sérieuses. Ouais. Donc, ils montaient c'était pas du radiateur qui venait de je ne sais où, ouais. C'était vraiment hyper qualitatif. Fred, si je peux me permettre, hein, parce que bon, je veux pas rentrer dans ta vie intime, hein, ça ne me regarde pas non plus. Mais moi, il y a quand même une question qui me vient à l'esprit. Alors, encore une fois, tu réponds si tu veux ou pas, t'es pas obligé, il n'y a pas de souci, parce que je t'ai pas posé la question en off. Je m'étais dit comme ça, si tu veux répondre ou pas. C'est
Comment ça se fait que ça fait plus de 10 ans que tu as un moteur dans une caisse et tu le laisses dans la caisse en fait? Il y a un problème là dans l'histoire. Explique-moi, parce que là, il y a un gros problème, je pense. Eh ben parce que en fait, cette machine construite, que j'ai construite, on va dire, elle a avancé au fil du temps. Un kit, donc si je comprends bien, voilà, un Zener 650. Un Zener 650 en kit. D'accord. Il a avancé au fil du temps, mais j'avais pris en fait ce kit comme étant un travail que je ferais en temps perdu, ou plutôt en temps masqué, c'est-à-dire quand j'ai pas de travail avec des clients ou autres, je t'ai dit, ben je construirai cet avion. Alors une tâche de fond. Oui, à côté, quoi, d'accord. Et bien, tu sais bien ce qui s'est passé, tu connais ce que c'est qu'une vie d'entreprise. Ah bah oui, ça se développe. Au bout d'un moment, il n'y a plus de temps de fond, il n'y a plus de temps disponible, et on fait passer les clients d'abord, les avions des clients, les entretiens, l'instruction, l'information. Moi, j'en ai connu qui faisaient pas ça, hein. J'en ai connu que ils s'en fichaient des clients. Non, mais oui, forcément, voilà. T'as été repris par ça, quoi. Donc en fait, j'ai pu avancer sur la cellule. Et bon, je vais la reprendre là cette année. Ça va finir par. D'accord. Ah, donc ça veut dire là, en gros, là, c'est un scoop ce que tu nous fais. On va entendre le Vija tourner en 2025. Eh ben, faut espérer. Je te le souhaite. En tout cas, moi, je reviendrai filmer ça, j'espère. Parce que vraiment, c'est un truc, un moteur de moto voilà. Dans un ULM, voilà, c'est quand même un truc extraordinaire, quoi. Voilà. Donc, on va continuer. On va continuer. On va ouvrir et puis on va filmer ça sur les Donc c'est une première. Hein, je l'ouvre pour toi. Hein. Non, mais c'est gentil. Ah, parce que moi, je comptais l'ouvrir. Alors attends, je vais juste rectifier si tu me permets. En fait, tu ne l'ouvres pas pour moi. Tu l'ouvres pour la communauté ULM. Tu vas faire profiter de faire voir ça à tout le monde. C'est surtout pour ça. Et en tout cas, je te remercie énormément parce qu'effectivement, on va pas se mentir, le truc il est dans la caisse, il a jamais été ouvert. Parce qu'en fait, j'attendais pour l'ouvrir que la cellule soit finie. Maintenant, ok, phase, on prend le moteur, on l'installe. Bien sûr. Et là, à ce moment-là, je déballe. À quoi ça sert de déballer un truc si c'est pas pour pas l'installer? Bien sûr. Mais là, la cellule devrait arriver, 2-3 choses à faire avant. Et puis moi, je t'ai tanné parce que quand tu m'avais dit que tu avais ce moteur, je le savais pas en fait. Finalement, je sais même plus comment on a pu parler de ça, mais peu importe. Parce que t'es curieux. En fait, c'est un moteur qui est une base Suzuki. Et je crois que t'aimes bien les moteurs base Suzuki. Ah, peut-être, ouais. Ben, en tout cas, je suis motard aussi, mais j'ai pas de Suzuki. D'ailleurs, j'ai en train de réfléchir, je crois que j'en ai même jamais eu. T'as des voitures aussi équipées des moteurs Suzuki? Oui, effectivement, oui, c'est vrai. Donc, et on en est venu à arriver à dire qu'effectivement, t'avais ce moteur, et là, je dis, oh non, mais attends, faut vraiment que je le voie, et je t'ai tanné. Parce qu'au début, tu voulais pas l'ouvrir. Au début, tu m'as dit, non, j'ouvre pas la caisse, blablabla. C'est mon jardin secret. Oui, non, mais c'est surtout que il y avait un truc qui était complètement légitime, que tu voulais pas l'ouvrir, c'était que, il est bien emballé. Et tu voulais pas que ça s'abîme, quoi, tout simplement. Bah oui. Alors là, effectivement, je reconnais le filtre à air. Bon, ce qu'on va faire, de toute façon, je pense que le mieux, c'est tout déballer et puis de. Oh bah je crois que tu peux le filmer. Ouais. Bon allez. Regarde, ça va être, à mon avis, relativement au moins pour le premier aspect. D'accord. Mais l'avantage en plus, tu pourras dire que tu auras ça dans la boîte. Voilà, exactement. Voilà. Ok. Ah ouais, franchement, c'était propre, le petit bobine, machin. Incroyable. Allez. Ah ouais, moi j'avais jamais vu en vrai, hein, je l'ai vu que sur internet. Franchement, c'est vraiment super propre. Franchement, incroyable. La petite déco sur le cache-culbu, le réducteur qui va bien. Et en tout cas, c'est vrai que je viens de réfléchir à ça. Pour un moteur que ça fait plus de 10 ans qu'il est dans une caisse, ce qu'on peut voir, c'est que... Ah oui, donc ça c'est le collecteur. Ouais, le collecteur. Ce qu'on peut voir, c'est que c'est super propre en fait. C'était super emballé parce que mine de rien, il est pas piqué. Je sais pas si on voit, regarde l'aluminium, il est super propre. En tout cas, c'est clean de chez clean. La peinture, elle est nickel. Non, franchement, pour un truc qui est plus de 10 ans dans la caisse, alors bon, il est quand même stocké dans ton atelier, mais bon, c'est pas les conditions climatiques. Bah ici, c'est pas, toi, voilà. C'est un petit peu. Ouais, mais c'est négligeable. C'est négligeable. T'as des machines qui sont stockées dans des hangars. Excuse-moi, au bout de 3 ans, c'est tout piqué, c'est tout pourri. Donc non, c'est nickel de chez nickel. Donc là, c'est quoi encore qui se cache? Dans le calculateur. Ah oui, d'accord. Alors ça, je reconnais ce calculateur-là.
Ils ont enlevé le truc, mais alors j'ai bossé avec des boîtiers comme ça. C'est un calculateur belge. C'est un calculateur électronique qui est issu de la compétition. C'est un calculateur Sibel, Challenger 5. D'accord. Voilà, c'est ça qui était monté dessus. Donc, d'ailleurs, Sibel, c'est une boîte. Non, d'ailleurs, je dis Sibel. Sibel, c'est le nom du boîtier. La boîte belge, ça s'appelle Skynam. Je crois que ça existe encore. D'ailleurs, ça existe toujours. Donc, finalement, tu vois, c'était intelligent d'avoir monté ça parce que mine de rien, toi aujourd'hui, admettons demain, on sait pas, tu grilles ton boîtier ou tu as un problème. Bah, la boutique, elle existe encore. Donc, on peut se poser la question, mais pourquoi ça n'a pas marché? Ah oui, alors ça, je voulais te poser la question après, mais vas-y, maintenant que tu l'as dit, on est parti. Pourquoi ça n'a pas marché? Alors, quand on dit pas marché, ils n'ont pas réussi à en vendre finalement. Pas assez. Que ça. Ils en ont vendu, et puis, au bout d'un moment, quand le volume n'est pas là, ils ont dû arrêter. D'accord. On sait que ça n'a pas marché dans le sens ils en ont pas vendu assez. Sur le plan commercial, parce que sur le plan technique. Mais alors, c'est ça. Voilà, ce que je voulais dire, pourquoi ça n'a pas marché, c'était techniquement parlant, effectivement, le moteur, en tout cas, il a fait ses preuves et il n'y avait pas de souci. Enfin, c'est pas comme si qu'il y avait des gens qui se sont tués avec et puis qu'on dit qu'ils ont fait n'importe quoi. Non, c'est pas pour ça. Toi, tu émets une hypothèse. Commercialement parlant, pourquoi ça n'a pas marché? C'est ça en fait le truc. Ouais, certains étaient intéressés, mais qui allait l'installer? Donc ça devait être des professionnels qui devaient s'en occuper. Est-ce que les professionnels étaient intéressés à monter un moteur autre que Rotax? Pas nécessairement. Oui. Après tout, ils connaissaient le Rotax, pourquoi s'embêter avec autre chose? On reprochait, certains disaient, mais il est lourd. Bah oui. Il est lourd? Ah oui, d'accord. Bah, il est lourd. Alors moi j'ai entendu ça en off. Effectivement, alors il y a un moment de ça, j'avais entendu ça, effectivement, on me disait ouais, il est un peu lourd. Bon, je sais pas. Un peu lourd, mais le problème, c'est qu'il y a une certaine malhonnêteté qui s'installait à ce moment-là. D'accord. C'est-à-dire que les gens comparaient le moteur Rotax de base à carburateur, par exemple en termes de poids, avec ce moteur-là. Mais c'est un moteur à injection. Ah oui, donc déjà s'ils étaient honnêtes, ils compareraient le poids de ce moteur, qui fait dans les 80 peut-être kilos, avec le Rotax à injection. Qui lui fait facilement peut-être une dizaine de kilos de plus que le moteur à carbu. Oui. Et là, du coup, on est dans les mêmes poids. Oui, effectivement. Alors attends. Donc là, l'argument, il y a eu comme ça des arguments, je me souviens que j'ai pu entendre à gauche, à droite. Oui, mais c'est lourd. Mais lourd par rapport à quoi? On compare pas la même chose. Oui, effectivement. Et puis. Après, au niveau de l'injection, on connaît les bienfaits de l'injection. Oui. Après, c'était par exemple, il y a qu'une bougie par cylindre. Oui, ça, pour moi, alors. Encore une fois, c'est mon côté technique qui va parler. Bon, on pourra me corriger, mais encore une fois, moi, l'histoire de Rotax à double bougie, faut enlever ça de sa tête dans le sens Rotax, ils ont mis 2 bougies. On dit que c'est la redondance. Moi, je crois plus que c'est une histoire de performance. Parce que, excuse-moi, mais si tu perds des bougies sur le Rotax, on va dire oui, il tourne encore. Mais quand tu vois que tu enlèves des bougies sur le Rotax, tu vois le régime qui baisse un petit peu. Oui. Il y a quand même une histoire de rendement dans l'histoire. Il n'y a pas qu'une histoire de... Avantage, si tu perds une bougie, tu auras encore, peut-être pas 100%, mais 98% de ta puissance. Voilà. Ouais. Mais par contre, alors ça, il y a aussi une chose qu'il faut souligner qui est hyper importante. Bon, on va pas rentrer dans le technique parce que ça va être un peu compliqué, mais si tu perds une bougie ou un cylindre, on va dire, tu perds un cylindre sur un moteur en ligne, architecturalement, ça sera beaucoup plus facile le moteur tournera beaucoup plus rond que si tu perds une bougie, ou 2 bougies sur un moteur à plat. Sur un moteur à cylindre opposé, le moteur, tu fais l'essai, faudrait arriver à débrancher 2 bougies sur un Rotax. Là, tu vas voir, ça va te secouer. Alors que sur un moteur comme ça en ligne, architecturalement, le fait de perdre une bougie, ça sera beaucoup plus appréciable. Ce que me disait Vincent Trincal, celui qui a développé ça, t'enlèves une bougie, 75% de puissance. Ah oui, d'accord. Tu dis, c'est pas possible aussi. C'est transparent. Alors, que 100 chevaux. Et je pense qu'ils ont fait des essais sur bon. Et d'ailleurs, alors je viens de penser à un truc. Ça m'est arrivé comme ça dans la tête. Il y a peut-être un truc intéressant que tu pourras faire. Alors je sais pas, faudra voir avec eux parce que peut-être que ils pourront le faire ou pas. J'en sais rien. J'envoie une bouteille à la mer. C'est qu'à l'époque, ils ont développé ce moteur. La réglementation était à 100 chevaux. Aujourd'hui, elle est à 109 chevaux. Donc peut-être que tu pourras faire débrider le moteur parce que j'ai cru comprendre que le moteur a été bridé à 100 chevaux en fait, et que ils ont sorti d'autres modèles qui étaient un peu plus puissants, même en atmosphérique. Et peut-être que effectivement, tu pourras peut-être gagner même un peu en puissance. Et je vais le monter dans une machine qui est dans l'ancienne réglementation. Donc, ah oui, d'accord, ouais. Ah oui, et tu penses que c'est ça a à voir entre le poids et d'accord. Tu peux pas faire. C'est une vraie question ça. Tu peux pas faire plus de 100 chevaux si tu fais pas plus de 450. 450 kilos, 100 chevaux.
500 kg. 109. D'accord. Ah, je pensais pas que. D'accord. Okay. Ils ont adapté un petit peu, ils ont fait les choses. D'accord. C'est lié. Okay. C'est lié au quoi. Bon, ça c'est un faux problème. Bon, écoute, voilà, on a un beau moteur. J'espère que cette année je vais pouvoir le mettre en œuvre. Hein, okay. Que ça va bien se présenter, que je vais pas être trop gêné. Mais alors, du coup, au niveau du bâtimoteur, tu avais fait faire un bâtimoteur spécifique? Ouais, d'accord. Bah, bien sûr, oui. D'accord. Ah oui, donc tu avais vraiment tout ce qu'il fallait. Voilà, j'ai le bâti, le pot, tout ce qu'il faut. Donc, voilà, un beau petit moteur qui attend qu'on s'occupe de lui, qu'on l'installe. Voilà. Ok. Alors, tu vois, cette histoire d'ailettes, là. Les ailettes... oui, alors je sais pas si on va bien voir. Je vais éclairer. Les ailettes du moteur qui est là, elles ne servent qu'esthétique. D'accord. Ça sert à rien en fait. D'accord. Oui, si, ça sert pour l'esthétique. Pour l'esthétique. Voilà. D'accord. Mais ça joue pas. D'accord. Tout le reste, voilà. Alors, particularité d'un moteur comme ça, c'est que quand tu le démarres, l'hélice tourne pas. Oui, j'avais vu qu'il y a un embrayage manuel en fait, et tu peux embrayer ou pas l'hélice. Donc ça, par contre, c'est vachement bien parce que quand tu démarres, tu peux faire chauffer et t'as pas l'hélice qui tourne. Ça, c'est quand même, c'était appréciable, je pense, pour à l'époque. Eh oui.